vais vous parler d'un sujet qu'on me demande beaucoup, c'est le sujet des personnes qui n'ont plus de thyroïde. J'ai souvent la question, oui, on me donne on me dit souvent, il y a des conseils pour l'hypothyroïdie, il y a des conseils pour l'hyperthyroïdie, mais nous, on n'a plus de thyroïde, en fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire parce que je prends mon traitement, mais en fait, j'ai encore des problèmes. J'ai des symptômes, entre guillemets, d'hypothyroïdie. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, pour remettre dans le contexte, quand on n'a plus de thyroïde, forcément, vous avez un traitement, sinon vous ne pouvez pas vivre en fait sans votre traitement thyroïdien. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Donc, une fois ça en place, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez été mis quelque part en hypothyroïdie forcée. Donc, c'est-à-dire que vous ne produisez plus du tout d'hormones thyroïdiennes, donc vous êtes vraiment, même on pourrait dire en no thyroïde, mais vous êtes en hypothyroïdie forcée en fait. Donc vous dépendez La différence avec quelqu'un qui est en hypothyroïdie, c'est que forcément vous allez dépendre du traitement, parce que vous ne produisez plus rien. Donc là, clairement, c'est inévitable. Donc ça, c'est la différence avec quelqu'un qui est en hypothyroïdie. Mais une fois cela en place, en fait, il faut raisonner pratiquement comme quelqu'un qui est en hypothyroïdie finalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre traitement, alors pour la majorité des personnes, ça va être de la thyroxine, de la T4. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la T4, donc même quand on a encore une thyroïde, donc on produit de la T4. Et parfois, on peut avoir dans le traitement, quand on n'a plus de thyroïde, on peut aussi avoir un peu de T3 dans le traitement. Donc ça, c'est à voir avec votre médecin. Mais souvent, c'est pas le cas. Donc en fait, vous avez de la T4. Donc finalement, sauf qu'elle est apportée par l'extérieur. Elle n'est pas produite par une thyroïde parce que vous n'en avez plus. Donc à partir de ce moment-là, vous avez de la T4. Mais quelqu'un qui a encore une thyroïde, il produit aussi de la T4. Et l'enjeu, en fait, comme la T4, dans les deux cas, il n'y a pas, c'est pas la forme active, et votre corps doit être capable de transformer cette T4 en T3. Et donc, à partir de ce moment-là, on va raisonner de la même façon que pour une personne en hypothyroïdie. Donc, pour quelqu'un qui n'a plus de thyroïde, en fait, on va pouvoir faire des tas de choses. Parce que si vous avez encore des désagréments, l'idée, ça va être de donner toutes les capacités à votre corps à bien utiliser ce traitement. Et inversement, je vais quand même faire un petit aparté pour les personnes qui m'écoutent, qui sont peut-être en hypothyroïdie, qui ont encore leur thyroïde. C'est aussi pareil pour vous. Donc, pour donner toutes les capacités à votre corps à bien utiliser votre traitement. Parce que, voilà, il y a des personnes avec une hypothyroïdie qui ont un traitement aussi. Et peut-être uniquement avec de la T4 aussi. Donc, l'idée, ça va être de donner les capacités au corps de faire de la T3. Parce que, je le dis tout le temps, peut-être que je radote pour vous si vous m'écoutez souvent, c'est la T3 qui a un effet sur vos cellules. La T4, elle fait rien. En tout cas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les connaissances qu'on a, la T4 n'a pas d'effet sur les cellules. C'est la T3. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on produit de la T3? Et ce qu'il faut savoir, et ça, vous allez voir, comme vous n'avez pas de thyroïde, c'est très intéressant parce que vous allez me dire, ok, je prends de la T4, mais j'ai plus de thyroïde, mais j'arrive à vivre quand même. Oui, parce qu'en fait, la T3, on ne la produit pas uniquement dans la thyroïde. Et c'est ça, en fait, qui sauve. C'est-à-dire que quelqu'un qui a encore sa thyroïde, il produit 10-20% de T3 dans la thyroïde. Mais le reste de T3, on va le produire ailleurs. Et c'est là où, quand on vit sans thyroïde, on va pouvoir utiliser de la T4 de notre traitement. Donc, pourquoi? Parce que vous avez votre foie, vous avez vos intestins, vous avez vos reins, vous avez vos muscles. Et en fait, tous ces organes que je viens de citer sont parmi, on va dire, les plus gros organes dans lesquels on va produire de la T3. Le foie, on va dire, c'est 60% du total de T3 produit. Et donc, quand on vit sans thyroïde, on va optimiser la fonction du foie, les nutriments nécessaires au foie pour qu'il fonctionne correctement, parce que le but n'est pas de parler de la détox du foie, on veut tout le temps détoxifier le foie, mais le foie de toute façon c'est son boulot de le faire. Par contre, lui donner les nutriments et une alimentation propice au fait qu'il fonctionne bien, ça c'est intéressant. Et là, ces fonctions de détox, elles se feront naturellement. Et donc,
la conversion de la T4 en T3. Vous voyez? Donc, pour convertir la T4 en T3, on a donc besoin d'avoir ces organes-là, donc qu'ils soient en bonne santé. Et ensuite, la conversion de la T4 en T3, elle demande certains nutriments. C'est là où la micronutrition, la nutrition bien personnalisée va entrer en jeu. C'est-à-dire que, pour faire de la T4 en T3, on a des enzymes qui permettent de faire cette conversion-là. Ces enzymes qui sont des protéines. Une enzyme, c'est une protéine. Donc déjà, on a besoin de manger des protéines, même quand on n'a plus de thyroïde. Et ces enzymes, elles ont besoin de certains nutriments pour faire leur job. Sinon, l'enzyme, elle est bloquée, en fait. Et donc, on va avoir besoin de sélénium, on va avoir besoin de fer, on va avoir besoin de zinc, on va avoir besoin de magnésium. Donc, tout ça pour avoir une fonction hormonale et une fonction de conversion de la T4 en T3 optimale. Donc il y a ça, et puis aussi, donc il faut faire de la T3, mais cette T3, il faut qu'elle puisse agir correctement sur nos cellules. Il faut qu'elle arrive à destination, la lettre. Et donc, la T3, il faut qu'elle puisse rentrer facilement dans nos cellules et après se fixer là où elle doit se fixer pour dire à la cellule, hey, produit de l'énergie, produit de l'ATP, l'unité d'énergie. Cellule, en fait, lance le métabolisme. Parce que, en fait, c'est ça la finalité. C'est d'avoir un métabolisme qui fonctionne. Et vous voyez bien que si vous sentez que votre corps est bloqué, que vous ne perdez pas de poids, que vous en prenez, que vous êtes tout ralenti, et en fait, c'est que le métabolisme, il ne se fait pas correctement. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de jus, assez d'hormones qui arrivent jusqu'à vos cellules. Vous voyez? Et après, il faut essayer d'identifier à quel endroit ça pêche. Alors, la première étape, c'est le traitement. Parce que sans thyroïde, on dépend du traitement. Est-ce que déjà la dose de base suffit? Mais ensuite, est-ce que ce qu'on apporte de T4 est bien converti en T3? Et ce qui est converti en T3 arrive bien à nos cellules? Donc vous allez me dire, ouais, c'est compliqué votre truc. Bah oui, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Et donc c'est là où la nutrition est fondamentale. Fondamentale. Et pour revenir à la question de l'hormone qui arrive à nos cellules, pour que ça se fasse correctement, il faut de la vitamine D, il faut des oméga 3. Alors pourquoi des oméga 3? Parce qu'en fait les oméga 3 ils vont être utilisés pour constituer la membrane de toutes nos cellules. Donc toutes nos cellules, c'est même pas... voilà, c'est toutes nos cellules. Et donc pour avoir une fluidité en fait du contour de nos cellules, et avoir un bon passage des nutriments qui doivent passer, des messagers qui peuvent directement passer comme ça, ou avoir une bonne exposition des récepteurs qui sont à la surface des cellules, qui vont capter l'info hormonale et permettre de diffuser la cascade d'informations aux cellules pour qu'elles puissent faire le job qui a été demandé. Dans le cas de l'hormone thyroïdienne, elle passe la cellule et elle se fixe à autre chose, à un récepteur qui est dans la cellule. Donc là, je rentre beaucoup dans les détails de la biologie, mais c'est pour vous faire comprendre comment les oméga 3 sont importants. C'est pour que ça passe bien, que tout se passe bien en fait, que tout roule. Vous voyez, que ça soit fluide. C'est ça en fait. Donc, tout ça, ça se travaille en nutrition, en micronutrition, l'alimentation, toutes ces choses-là. Donc en fait, vivre sans thyroïde, il y a beaucoup de choses à faire, qui va être axé principalement sur le fait de bien utiliser le traitement par votre corps. Voilà. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire. J'ai écrit aussi un article sur ce sujet, donc je vous le mettrai aussi en description. Voilà, donc je vous laisse méditer sur tout ça, investiguer sur tout ça. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous pour rien rater et soutenir la chaîne. À bientôt!